Bonsoir. Tout d'abord, j'ai l'impression que c'est court. Un grand merci pour votre présence ce soir. Ça montre l'attachement que vous avez à la pêche associative. Alors rassurez-vous, nous avons un programme. Vous l'avez eu, je pense. Alors je me présente, Michel Fournier. Je suis adhérent à la PPMA depuis plus de 25 ans et j'ai toujours eu comme responsable les mêmes. Ensuite, j'ai été administrateur pendant 3 ans et j'ai démissionné en janvier 2014. Alors à ce titre, je suis légitime pour vous donner mon impression sur le bilan qui a été fait des 10 dernières années. Ce bilan, comment dirais-je? Je pense que c'est un bilan qui est usurpé et fallacieux. Fallacieux, ça veut dire trompeur et insidieux. Ça veut dire très vite que la quasi-totalité de ce qu'il y a dans le bilan n'a pas été fait, c'était pas fait par l'association de pêche, mais par d'autres intervenants. La fédération de pêche, le comité intersyndical pour le suivi de l'assainissement du lac du Bourget, Chambéry Métropole, etc. Revenons à notre programme. 20 axes prioritaires. J'évoquerai 4 points: la gestion piscicole, les relations avec les autres APPMA, la maison des pêcheurs et le nerf de la guerre, les finances. Alors la gestion piscicole. Notre devise, c'est bien connaître pour mieux gérer. C'est-à-dire qu'à partir d'un inventaire de chaque rivière, nous mettrons en place un plan de gestion piscicole durable. Nous le ferons d'ailleurs avec les techniciens de la fédération. Nous rendrons publiques les conclusions et nos actions pour la satisfaction des pêcheurs. Les relations avec les autres associations, et c'est important. Nous harmoniserons nos actions avec les autres associations limitrophes. Nous reviendrons sur les réciprocités abandonnées avec Aiguebelette, Aix-les-Bains, etc. Nous sommes les seuls à pouvoir renouer avec Aix-les-Bains. Imaginez que l'équipe sortante, après avoir accepté un don de 10 000 € pour la maison des pêcheurs, a mis fin par simple lettre à la réciprocité avec Aix. La maison des pêcheurs. La vérité est que les conséquentes réserves de l'association de pêche, c'est-à-dire l'argent des pêcheurs, a été englouti dans cet investissement qui vous appartient donc. C'est l'argent des pêcheurs. Et en plus, il y a eu un crédit de plus d'1 million qu'on est en cours de remboursement, qui est venu en complément. Jean-François Cochet, qui est dans notre liste, a suivi tous les travaux et a dû régler de nombreuses malfaçons. Alors le pôle pêche de la maison des pêcheurs aujourd'hui est virtuel. Impossible d'obtenir une carte. Impossible de louer l'une des 4 barques dont nous sommes propriétaires. Nous mettrons donc en place un véritable pôle au service des pêcheurs pour promouvoir la pêche associative. Enfin, je terminerai, avant de passer la parole à Guy, sur les finances. Nous nous engageons à faire un audit financier sur les 3 dernières années et à vous communiquer, vous pêcheurs, les résultats. À maintenir le prix des cartes pendant 3 ans. À gérer avec rigueur et transparence votre argent, l'argent des pêcheurs, et vous rendre compte périodiquement des dépenses engagées. J'aurai plein d'autres choses à vous dire. Il n'y aura pas de changement sans changement des hommes. Votez donc pour la liste complète pour une pêche responsable. Je vous remercie de votre attention.
on montrera des tournées de nuit, parce que vous avez des vrais bracos, c'est pas celui qui attrape une truite de plus, ou voilà. Vous avez des braconniers, comme on l'a fait à une certaine époque avec les collègues. On a pris des braconniers, des voyous, hein, des professionnels. Alors donc, j'ai l'intention, avec mes collègues gardes, de faire un gros effort. Et ensuite, qu'ils soient un peu plus rémunérés et un peu plus estimés. Parce qu'ils ne feront pas que la garderie, ils feront aussi pour la pollution, ils feront aussi ils feront du commercial, il y aura beaucoup de choses comme ainsi. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps, peu importe. Alors, il y a ensuite, ben voilà, sinon je reviens à la pollution. Alors, quand je suis parti, j'avais une dizaine de dossiers en cours. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus les dossiers, parce que bon, quand on part, hein, bon. Et j'espère que même pour les jeunes qui vont pêcher, de pêcher dans les égouts, c'est pas évident. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui avaient trouvé des pollutions, qui avaient appelé le bureau, et ils n'avaient aucune réponse. Moi, j'avais un téléphone à cette époque-là, et ce téléphone, il a été arrêté tout de suite quand je l'ai remis au bureau. Alors, je trouve ça inadmissible. Hein. On m'a appelé personnellement chez moi, mais il n'y a pas longtemps, encore il y a un mois, pour une pollution, à Chamousset. C'est l'adjoint au maire qui m'a appelé pour savoir comment il fallait faire. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis pas dans l'association, mais je peux vous dire comment pratiquer le système. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je souhaite que, pour voter pour l'ensemble des candidats, bien sûr, et qui apparaîtront en couleur bleue, voilà. Et je vous remercie de bien voter. Voilà. Bonsoir, merci. Nous affichons une moyenne d'âge de 47 ans et demi. Bien sûr, nous sommes face à vous aussi pour assumer un bilan. Il a été attaqué à de nombreuses reprises. En préambule, je dois évoquer sa forme. Désigner 3 feuilles en 3, agrafées ensemble, comme une brochure luxueuse, me semble dénué de bon sens et de discernement. Je vous en laisse juge. De plus, toute publication émanant d'une association est soumise au code des publications légales, à savoir qu'elle est faite sous la responsabilité du président et de son conseil d'administration. Dans cette brochure, nous exposons nos réalisations, nos contributions, entreprises en partenariat ou en tant que maître d'ouvrage en nom propre des pêcheurs chambériens. Maintenant, puisque nous avons été également attaqués aussi violemment, sur le fond, je dois faire une mise au point. Ce recueil, ces textes, sont rédigés à la première personne du pluriel, nous, car notre engagement et notre travail enlèvent de la pluralité. Mais le nous également, car il respecte le principe de la continuité juridique des collectivités piscicoles, puisque les fédérations départementales sont des émanations des AAPPMA, comme la fédération nationale est une émanation des fédérations départementales. Fermez le banc. Donc, nos actions se sont centrées sur la protection et la défense du milieu aquatique et sur la promotion de la pêche. Nous avons ciblé des travaux d'aménagement, de renaturation, d'amélioration des habitats pour la vie aquatique à partir de constats et de diagnostics. Nous avons négocié pied à pied des variantes de travaux en rivière visant à la protection des biens et des personnes, pour obtenir des mesures reconstructrices et non de la chirurgie esthétique. Tout cela, ces dernières années, en Comte de Savoie, sur le bassin chambérien, en Chartreuse ou dans la moindre pays savoyard. Mais nous avons aussi travaillé sur les plans d'eau que nous gérons. Carouge, le Villaret, Challes-les-Eaux et Val-Espace. Travaux autour de la réhabilitation de frayères, de restauration hydromorphologique ou d'optimisation de la production. Enfin, au lac du Bourget, en collaboration étroite avec Aix-les-Bains, la Fédération et le CISALB, nous nous sommes impliqués à l'amélioration de la qualité des eaux et à la restauration des milieux naturels sur les berges. À partir du package lacustre, nous avons offert aux pêcheurs un repeuplement sans précédent, tel que la pêche a été réinventée au lac du Bourget. Qui peut aujourd'hui douter de nos capacités à faire évoluer la pêche? Qui peut douter de notre volonté à enrichir les milieux aquatiques? Mais qui aussi peut douter de nos compétences à rassembler des partenaires pour travailler au profit des pêcheurs? Un des chantiers les plus visibles actuellement est celui des travaux de consolidation des digues de la Lesse à l'aval de Chambéry. Le coût des travaux s'élève à 17,2 millions d'euros. Et 4,7 millions d'euros, à peu près 30%, seront consacrés à la reconfiguration du profil du cours d'eau. Nous avons apporté notre contribution quant à la volonté de créer un meilleur faciès à la Lesse. À terme, c'est une rivière qui va renouer avec la vie. Toutes ces actions sont sous-jacentes à la gestion patrimoniale des populations piscicoles que nous avons engagées. Il s'agit alors de trouver un équilibre
fin entre les capacités du milieu à produire naturellement des poissons et entre l'activité prédatrice des pêcheurs. Le bassinage de poissons surdensitaires a montré ses limites. Tant et si bien que ces opérations sont désormais encadrées dans les plans de gestion des SDAGE. Il faudra savoir que c'est chose qu'on vous a promis qui ne pourra pas se faire. Hein. Mais encore, nous avons travaillé au cours d'une longue et âpre lutte à la requalification de la Maison des pêcheurs, également patrimoine des pêcheurs chambériens. Nous avons créé un complexe halieutique, nouveau restaurant, 15 unités d'hébergement, pensé pour les pêcheurs, moderniser le port et inventer le pôle pêche du lac du Bourget. Tout n'est pas parfait, on le sait. Mais tout ceci sans augmenter d'un centime nos cotisations. Pour en terminer sur le survol de nos bilans, nous avons travaillé à la promotion de la pêche en professionnalisant et en développant notre école de pêche, mais aussi en initiant de nouvelles manifestations. Pour en répondre sur le point financier, avant de terminer avec ce bilan, ni la loi de 1901, ni dans la jurisprudence des associations, il n'y a d'obligation de communiquer aux membres des documents relatifs au fonctionnement interne. De fait, les droits des membres sont définis par les statuts complétés par le règlement intérieur. À partir de nos statuts, nous nous devons de communiquer les comptes uniquement lors de l'Assemblée générale. Fin du rappel au règlement. Toutes ces actions en direction du milieu aquatique et de l'halieutisme ont permis d'endiguer la chute vertigineuse de nos effectifs. Ce que nous avons réalisé avec une foi et une espérance sans borne s'inscrit dans le développement durable au cœur de nos missions. L'engagement, le désintéressement, l'absence d'intérêt et d'ambition personnelle, la reconnaissance du monde de la pêche par les acteurs économiques, administratifs et politiques restera notre empreinte. Quant à l'avenir, nous nous présentons devant vous car nous souhaitons continuer à travailler dans cette confiance obtenue auprès de vous et auprès de nos interlocuteurs. Nous, futurs administrateurs, travaillerons dans l'abnégation sans confondre intérêt personnel et intérêt général. Nous résoudrons des situations complexes, difficiles, en silence, sans influence négative ou ostracisme. Nous travaillerons avec enthousiasme et sérieux pour relever des défis dans l'intérêt du plus grand nombre. Si l'on pratique œil pour œil, dent pour dent, le monde entier sera bientôt aveugle et édenté. C'est Gandhi. Les élections ne doivent pas être un champ de bataille et de querelle, mais une joute idéologique. Nous conduirons nos projets dans l'entraide et l'effacement, le volontariat et les valeurs des pêcheurs chambériens. Tout d'abord, nous continuerons et terminerons les travaux et les projets engagés pour la protection et la réhabilitation, la renaturation des cours d'eau. Il nous faudra exercer un suivi renforcé sur certains chantiers afin d'assumer et de s'assurer du respect des engagements pris vis-à-vis des populations piscicoles. Nous devons initier et engager une réflexion, une campagne d'information à propos des nuisances de nouveaux sports d'eau vive sur notre domaine, comme le ruisseling. Nous augmenterons nos échanges avec les autres collectivités piscicoles afin d'initier un lobby de la pêche capable de faire valoir et d'appuyer nos positions. Nous tisserons des liens plus étroits avec les instances en charge de la police de l'eau et de la pêche. Car sur un autre versant de nos compétences, nous diversifierons les activités de notre école de pêche vers de nouveaux pratiquants adultes. Nous devons trouver de nouveaux partenaires, repenser la journée des écoliers, organiser plus de modules de sensibilisation au nettoyage des rivières. Et puis encore, il faudra promouvoir notre loisir en élaborant un document synthétique présentant nos missions, nos activités et nos services. Nous pérenniserons nos manifestations et créerons un événement d'envergure culturelle et postile. Non, il n'y a toujours pas de minute, je vous rassure. Valorisant notre domaine et notre loisir. Nous développerons notre communication en direction de nos adhérents en mettant en place des permanences, une veille pour les pêcheurs. Il faut nous recentrer sur les pêcheurs, chose que nous avons négligée et qui va peut-être nous être fatale. Par un découpage territorial, nous créerons du lien au niveau local. Enfin, pour finir, nous favoriserons nos échanges avec les APPMA voisines pour tendre à une gestion par bassin versant. Les pêcheurs chambériens proposeront une réflexion et des pistes pour préserver la ressource piscicole, voire pour permettre son extension. Voilà, le programme de notre liste du rassemblement de l'expérience et de la jeunesse. Les candidats libres et la liste adverse mènent une campagne strictement personnelle, sans proposition concrète, tapageuse, voire trompeuse. J'en appelle à vous les pêcheurs.